Salut à tous et à toutes, c'est Thomas. Ouais, je suis très content de vous retrouver pour ce 6e épisode sur notre let's play de StarCraft 2 Wings of Liberty. Alors, comme d'habitude, on se retrouve depuis la fin de l'épisode 3 sur le pont, ou même la passerelle du cuirassé Hyperion, le vaisseau de Jim Raynor. Alors là, on va entamer la 6e mission de la campagne de Wings of Liberty, qui, je rappelle, ne peut être choisi que grâce à la carte stellaire devant laquelle se trouvent Raynor et Horner. Bon, là, dans l'épisode précédent, on a juste battu les Zerg, donc, ou du moins les terrains contaminés sur Mynoff. Enfin, mais c'est un peu les Zerg, car ils ont été contaminés par un virus. Ces aliens un peu prédateurs. Allez, on y va. Alors, entre Pierre Rouge et Monolith, je préfère Monolith. Les gars de Möbius pensent qu'il y a un autre artefact sur un monde appelé Monolith. Il est censé être gardé par les Protoss, des fanatiques. Ils se font appeler les Tal'Darim. Et si tu penses que ces Tal'Darim sont potes avec toi parce que t'es une vieille connaissance des Protoss, bah tu te gourres. Super, maintenant on a des Protoss qui vont nous tomber dessus. Bon allez, on commence. On y est, Jimmy. Juste comme Möbius l'avait dit. Du pognon facile. Je sais pas, il y a quand même beaucoup de Protoss par là. Il va falloir... Oh merde! Alerte. Détection de multiples biosignatures Zerg. Oh génial! Ces bestioles attendaient là, planquées dans le sol. Aucune idée, mais tu peux parier qu'ils filent droit vers notre sanctuaire. Bon là, c'est sûr, ça se corse. On peut pas combattre deux armées à la fois, partenaire. Avec un peu de chance, il n'y aura pas besoin. On doit juste tenir la zone au sommet du sanctuaire assez longtemps pour extraire l'artefact. Alors, on atterrit là, et on se ferait un chemin entre les lignes Protoss pendant que les Zerg les occupent. Les Zerg ne vont pas mettre très longtemps à submerger les Protoss. On ferait bien d'avoir mis les voiles avec l'artefact avant. Je suis d'accord avec toi, Raynor, faut vite qu'on récupère l'artefact avant que les Zerg ne se ramènent. Putain. Alors maintenant, je vois pas très bien l'astuce quand j'enregistre ma narration sur mon ordi, mais si je me souviens bien, cette astuce dit que pour former plus de troupes, il faut plusieurs casernes, ce qui peut être utile. Comme ça, plus vous avez de casernes, plus vite vous formez vos troupes. Les troupes d'infanterie terrane, bien entendu. Allez, il n'y a plus qu'à finir le chargement et on commence. J'ai dit on commence. C'est vrai que ce jeu a du mal à se charger. Bon allez, comme d'hab, 3 VCS à la raffinerie, les autres minerais et j'entraîne d'autres. Point de ralliement, c'est parti. Allez, je vous mets là à l'entrée de la base pour éviter que les Protoss ou les Zerg ne nous emmerdent pas qu'on développe la base. Ah. Les Zerg sont en surnombre considérable par rapport aux troupes Protoss. La défaite des Protoss est probable à brève échéance. Bon, voilà le plan. On doit récupérer cet artefact avant que les Zerg n'aient envahi toute la zone. D'accord, Raynor, faut vite qu'on se dépêche. Avec seulement 3 marines, c'est un midi que ça va pas aller loin. Alerte. Rassemblement de trackers Protoss. Comment ça? Sur notre périmètre. Ouais, génial, manquait plus que ça. Début de transmission. J'ai du tout neuf pour toi, cowboy. Des maraudeurs. Le dernier cri en matos qui fait boum, balaboum. Je suis pas certain que le moment soit bien choisi pour faire des expériences, Swan. Ah, y a pas meilleur moment. Lâche tes maraudeurs contre ces trackers et tu verras. Des maraudeurs, voyons voir ça. De quoi ils sont capables. Oh la vache! Ils ont niqué rapidement un tracker. Et le deuxième, puis le troisième. Alors maintenant, justement que j'y pense, parlons un peu des Protoss. La particularité unique des Protoss, c'est qu'ils ont un bouclier à plasma. Tant que ce bouclier de plasma dispose d'encore un point, les Protoss ne peuvent pas être blessés.
En gros, c'est hyper chiant parce que vous devez éviter la barre du bouclier à plasma des Protoss, plus leur point de vie pour réussir à les descendre. Ce qui peut être à la longue hyper énervant. Bon. Là, j'ai récupéré une relique Protoss. Comme pour les ergs, que les Protoss peuvent vous fournir des points de recherche. Sauf qu'au lieu de collecter des bio-échantillons, ce sont des reliques. Donc, à plusieurs reprises dans la campagne, je vais trouver des reliques. Chaque relique collectée m'apporte un point de recherche sur les Protoss. Ah bah tiens, voilà une deuxième. Par contre, là où je suis, il faut que je fasse le tour. Et si mes souvenirs sont bons, il y a un petit canon de Protoss et des générateurs. Enfin, des pylônes plus quelques autres petites saloperies préparées par les Protoss. Enfin, je sais plus très bien ce qu'ils défend. Enfin, la relique, mais bon. Ah oui, les générateurs. Comment ça s'appelle? Ah oui, les aiguillons rampants. Ah ouais, de vraies saletés. D'ailleurs, mon Marines, dont l'icône est en rouge, il a été salement amoché. Et l'orange est à peine mieux. Bon, voyons voir ça. Ah oui, ça je m'en souviens, il n'y a pas de canon à photons Protoss. Il y a juste 2 pylônes et un tracker. Allez. Le tracker d'abord, et ensuite on s'occupe des pylônes. Alors je vous conseille un petit peu d'aller vers l'artefact Xel'Naga avec une forte troupe. Pourquoi? Eh ben c'est simple. Parce que quand on arrive à l'artefact, non je vais pas vous spoiler, mais là je vais le faire exceptionnellement. Non, pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Quand vous atteignez l'artefact, il y a 3 statues qui s'animent et ils vous tombent dessus. Il vous faut un grand nombre de soldats pour les détruire. Surtout si vous tentez en mode normal le haut fait où il faut vaincre les 3 statues sans perdre un seul soldat. Alors t'en as qu'il faut y aller avec une forte troupe. Troupe si vous voulez qu'il y ait au moins un survivant pendant la bataille. Et comme d'habitude pour le développement de la base, rien n'a changé. J'ai construction d'un centre technique et d'une armurerie pour les améliorations des véhicules et des soldats. Construction de bunkers aux entrées de la base. Et construction évidemment de dépôts de ravitaillement pour pouvoir entraîner plus d'hommes. Et aussi l'aide de mercenaires ne devrait pas être de trop. Bon, pour l'instant j'entraîne des marines et des médics. Pour avoir de quoi défendre ma base et de quoi attaquer les Protoss. Bon, pour l'instant les Protoss se tiennent tranquilles. Puis qu'est-ce que maintenant ça va durer? Les consultations sont ouvertes. Ça marche. Je compte peut-être faire dans un de ces jours le début d'un autre let's play. J'abandonnerai pas StarCraft 2 bien entendu, rassurez-vous. Mais je vais devoir me consacrer peut-être à un autre let's play. Genre un de mes Call of Duty ou Diablo 3. Ou un jeu Star Wars ou autre chose. Je sais pas encore lequel, mais je pense que j'ai peut-être une idée. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le prochain let's play, la prochaine vidéo à sortir, ce sera le début d'un let's play sur Diablo 3. Ça c'est sûr. Quant à un troisième let's play, je pense qu'il y aura M'avait fait peur. un de mes Call of Duty. Ensuite, je sais pas. Peut-être un autre jeu comme KTFM Let's Play. Mais je suis pas encore sûr. Parce que moi mon organisation elle est assez complexe. Mais je compte organiser ma façon de gérer mes Let's Play de la façon suivante. Un jour je fais un épisode de StarCraft. Un autre jour un épisode de Diablo 3. Un jour un Let's Play d'un Call of Duty.
Et le quatrième jour, jour à un autre jeu que je n'ai pas encore choisi. En gros, par exemple, moi je ferai principalement mes vidéos le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Pourquoi? Parce que ces 4 jours, le lendemain, à part le dimanche, je ne vais pas à mon boulot. Ce qui fait que je peux faire des vidéos tranquillement. Mais bon, c'est un peu compliqué. Toutes ces organisations. Faut encore que j'arrive à tout mettre en place. Bon, attends, là je suis en train de former mon armée mais de Terran pour aller frapper les Protoss. Et pensant les Zags progressent lentement à cause des nombreux boucliers. Il y a Plasma Protoss et aussi des canons à photons, des trackers, des zélotes. Bref, de toutes les unités et bâtiments défensifs Protoss qui leur tombent dessus. Alors, les Tal'Darim. Une faction Protoss assez violente, qui aurait, comme on va le découvrir dans la mission de la Lance du Ciel, dans la campagne de Earth the Swarm, première extension du jeu. Les Tal'Darim sont les serviteurs du Xenaga déchu Amon, qui sera l'adversaire principal de Legacy of the Void, qui devrait pas tarder à sortir. Et évidemment, quand je descends le pylône, c'est le Zod qui s'approche. Oh putain! Ouf! Vous voyez, là, l'une des grandes faiblesses des bâtiments de la civilisation Protoss, c'est que quand un pylône est détruit, tout bâtiment qui se trouve dans le champ de l'action du pylône et n'étant pas à portée d'un autre pylône cesse de fonctionner. Ça vaut aussi particulièrement pour les canons à photons. Vous voyez? Et ce canon là qui me tire dessus, et ben voilà, parce que le pylône a été détruit, le canon ne fonctionne plus. Pareil pour l'autre. Ce qui est que mes hommes peuvent descendre les 2 sentinelles et détruire les 2 canons, donc en toute tranquillité. Par contre, ces 2 bulles protectrices, c'est une des capacités des unités appelées les sentinelles. Ce sont les unités Protoss qui aident ces derniers à créer des points d'étranglement ou bloquer l'adversaire, qui peut être à la longue extrêmement énervant. Bon, là ça fait maintenant 3 reliques sur 4. Mais je vais avant de lancer l'attaque sur la base Protoss. Protoss devrait peut-être renforcer ma petite troupe. Oh allez, soyons fous. À l'attaque. Ah, le Nexus Protoss. Vous voyez que je descende avant que les Protoss créent, pour pas que les Protoss fassent plus de sondes. Et ensuite les canons et les pylônes pour limiter le rayonnement de Protoss. Pour ça, les Zags, eux, progressent lentement. Mais bon, on doit être tranquille un petit moment. Bon, toujours pas de personnel en plus. Allez, quelques marines et médics. Dès que sont à la base, donc le reste de les troupes prêtes, ça se précipite. Vite à l'assaut. Parce que mine de rien, j'ai pas beaucoup de temps. Allez, destruction du dernier pylône de Protoss et tranquillité absolue dans la base. Alors, si je me souviens bien, derrière ces pylônes, il y a la relique. Il faut que j'aille la chercher. Ouais, elle est là. Allez, je vais prendre cette relique et hop. J'enferme mes 2 sections de combattants Terran et hop, on va attaquer l'artefact. Ou du moins l'attraper. Bon. Allons-y. Dis dans tout ce bordel. Wow, du calme. Encore des sentinelles. J'ai horreur des sentinelles. Alors oui, quand je vais être dans la campagne Protoss, ça va être une grande aide.
Ouais, c'est quoi ce magier? Ah oui, c'est les statues dont je vous parlais. Vous voyez, si vous voulez que vos services gagnent le haut fait relatif au mode normal de cette mission, il faut pas que l'un de vos soldats crève. Sinon c'est mort. Envoie une équipe récupérer l'artefact. Allez, c'est gagné. Vite, Swan, prends l'artefact et on se casse. On a ce qu'on est venu chercher. Dégageons d'ici vite fait. J'avais oublié. Et voici Kerrigan, la reine des lames. Je ne ferai plus cette erreur. Kerrigan. C'est bon, Jim, on va aller la chercher, ta copine. Bon, le casse du siècle. 110 000 crédits de récompense. Quelques données approximatives. Les 4 points de recherche Protoss gagnés. Bon, il y a tout pour plaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on continue. Bon, retour sur l'Hyperion. Voilà, c'est quoi ce manier? Des enregistrements approximatifs pour bien vu. Wow, Kerrigan. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fout, Ticus? Que sache aux archives de l'Hyperion. C'est bizarre, Força. Je ne me rappelle pas vous avoir confié nos codes d'accès. J'essaie juste de me tenir au courant, capitaine. Faut croire que cette reine des lames file les chocottes à tout le monde. Elle a pas l'air si coriace. En fait, vous ne savez vraiment pas qui c'est, Ticus? J'en ai même rien à secouer. T'as rien à secouer alors que c'était la copine de ton pote? Salaud, va. C'est important pour Jim. C'était proche avant. Une petite minute. Tu veux dire qu'ils étaient maqués? Apparemment, elle était différente. Avant que les Zerg ne la prennent et ne la transforment. Et Jimmy se sent responsable, hein? Franchement, si on doit l'affronter de nouveau, je ne sais pas ce qu'il fera. Avec une femme comme ça, il y a vraiment pas 36 manières de faire. Ah ouais, tu vas la buter comme ton reçu de Minsk. Attends un peu, mon petit père. Tu vas voir à la fin de la campagne quand Raynor va te casser la gueule. J'ai surpris Ticus en train de pirater notre base de données à la recherche d'infos sur Kerrigan. Je ne sais pas à quoi il joue, mais il est clair qu'on ne peut pas lui faire confiance. Matt, Ticus et moi, on se connaît depuis un bail. On a fait les 400 coups ensemble. Quand on a été rattrapé par la justice, il a écopé pour nous deux, sans jamais me balancer. J'ai eu une seconde chance. Lui, il est allé au trou. Je comprends votre loyauté, monsieur, mais... J'ai une dette envers lui, Matt. Laisse tomber. Oui, commandant. Alors, voyons voir Il y a ça. des tas de gens qui sont Engageons les nouveaux mercenaires. Mercenaires que sont les marteaux sécurité. Allez, engagés. Et maintenant, voyons voir. Voilà, excusez-moi, ça je les ai. Parlons à Ticus. Tes potes de Möbius ont déjà mentionné que la Reine des Lames en a aussi après ses artefacts. Tu sais, moi, il me file juste les missions. C'est quoi le problème, de toute façon? Descendre cette salope rendrait service à tout le monde. Je pensais que tu t'intéressais qu'au fric, Ticus.
Y a rien qui m'empêche de faire ma part pour l'humanité, tout en ramassant du pognon au passage. Bien sûr. Ici Denis Vermilion en direct pour l'UNN. Ce soir, nous allons parler de la tristement célèbre Reine des Lames. Les Oui, experts bon, militaires et écoutons les scientifiques infos. s'interrogent depuis longtemps sur la possibilité que cette énigmatique créature soit en fait une humaine contaminée. Tout à fait, Denis. Se pourrait-il que dans la poitrine de la chef des Zerg batte un cœur humain? Ce qui amène une question plus essentielle, Kate. Cela peut-il rendre possible une alliance Terran-Zerg? Denis, il n'y a jamais eu la moindre preuve que des humains contaminés aient pu conserver leur libre arbitre. Bien vu, Kate. Dans ce cas, la grande question est comment pouvons-nous la tuer? Cette question devrait effectivement nous rassembler tous. Si l'humanité doit avoir une chance de survie, la Reine des Lames doit être éliminée. Ok, bon. Au labo. Les artefacts, l'échantillon Protoss. Ah, le voilà. Vous voyez, ce cristal va grandir au fur et à mesure que les points de recherche Protoss vont monter. T'es en nombre. Plus j'en aurai, plus l'échantillon va se développer. Alors, ce qu'on se l'en pense. Cette femme Zerg avait l'air de vous connaître. Ça vous a vraiment secoué, non? Elle et moi, ça fait un bail. C'était une fantôme à l'époque, quand on bossait avec Mens contre l'ancienne Confédération. On faisait une sacrée bonne équipe. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est tombée au combat. Sans vouloir vous vexer, Doc, j'aime vraiment pas en parler. Je comprends. Si jamais vous changez d'avis, je serai là. L'équipage raconte des histoires étranges en ce moment à propos de bruits inexplicables, de visions, de voix dans l'obscurité. Il paraît que ces trucs sont hantés. Baliverne et superstition. Les artefacts sont complètement inertes et isolés au labo. Il y a bien quelques traces de radiation, mais je ne vois pas comment ça pourrait avoir un effet dans le reste du vaisseau. Ce serait moche de tomber sur une technologie inconnue capable de perturber nos petites cervelles de primates. Surveillez-les de près, Doc. Et maintenant, l'armurerie. Voyons voir les infos sur le maraudeur. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre comme amélioration? Allez, je prends ça. Les tourelles... L'attaque volée des tourelles lance-missiles. Comme ça, chaque coup tiré, ça envoie une petite fusée. Ça va aller, commandant? Revoir Kerrigan après... Enfin, toutes les ces volées années. de fusée. On doit l'arrêter, Matt. Peu importe ce qu'elle cherche. Au moins, cette fois-ci, on l'a retardée. Visiblement, elle attache de l'importance à ces artefacts. Bon, bah... Il faudrait juste qu'on sache pourquoi. Là, je crois qu'on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi pour ce nouvel épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, pour un épisode 7 sur StarCraft 2. Salut!